Bonjour Benoît, comment ça va? T'as passé un bon été? Ah ben oui, très bel été que j'ai passé. Comme vous pouvez voir, là, je suis assez bronzé. Donc, on a eu du beau temps cette année. Certainement. Donc, Benoît Champagne, mentor à la formation, oui, mentor à la Fédération des comités de parents du Québec. Moi, c'est Lynne Guérin, donc adjointe à la formation et aux activités. Écoute, Benoît, bienvenue dans la nouvelle série de balados On fait quoi ce mois-ci? Je suis vraiment contente que ce soit toi et moi qui a été choisi pour faire cette petite série-là. Je pense que ça va rendre un fier service, je ne sais pas ce que tu en penses, là, à tous les parents engagés du Québec de pouvoir nous suivre mensuellement. Tu sais, dans le fond, on va mettre la table, on va mettre les parents à l'affût, à peu près. C'est une série d'à peu près une dizaine de balados qu'on va faire toi puis moi. Donc, guider les parents engagés dans chacun de leurs comités, tout simplement, mensuellement. Donc, à chaque mois, ils vont pouvoir nous écouter, puis ils vont pouvoir se préparer, que ce soit dans leur conseil d'établissement, dans leur comité de parents. On va parler un petit peu du comité EHDAA, puis bien entendu, de la FCPQ en général. Donc, je suis vraiment contente que ce soit toi et moi qui fasse ça. Je trouve qu'on fait un bon team, puis on va avoir du fun. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, j'adore ça, Lynn, parce que ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Quand même. Donc, moi, ça fait quand même au-dessus de 12 ans que je suis dans le monde scolaire. Donc, j'ai présidé pas mal de conseils d'établissement, mon comité de parents. Donc, j'ai fait beaucoup de chemin à ce niveau-là. Puis là, c'est le temps de transmettre l'information. Donc, on m'a donné beaucoup d'informations. C'est quelque chose que j'adore transmettre. Donc, je vais vous transmettre ce que j'ai appris. Effectivement, c'est pas mal ça qu'on va faire tous les deux, ayant siégé longtemps sur des comités. Puis maintenant, on continue de travailler avec la Fédération. Donc, chers confrères, dans la série On fait quoi ce mois-ci? C'est notre premier. J'espère qu'on va bien faire ça. On se lance. Est-ce que tu es prêt? Yes, sir! Excellent! Alors, on fait quoi ce mois-ci en nous, dans un conseil d'établissement, mon cher? On parle de conseil d'établissement, mais on va la préparer. C'est qu'avant de rentrer dans un conseil d'établissement, on va parler de AGA. Ah, le grand mot. Oui, AGA. Donc, c'est quelque chose qu'on prépare en mai-juin de l'année d'avant. Et ensuite de ça, on peaufine au mois d'août avec la direction ou la nouvelle direction. Effectivement. Donc, AGA pour Assemblée générale annuelle. D'un coup, qu'il y a des nouveaux parents qui se demandent un peu c'est quoi nos petits mots. Donc, 3 lettres qui en disent très long. En fait, on veut préparer, comme tu dis en juin, peaufiner début de la rentrée. Puis, tu sais, un AGA, on veut faire ça bref, on veut faire ça concis, on veut garder les parents dans la salle, on veut garder les parents dans l'assistance. On va faire quoi dans une assemblée générale annuelle à l'école? Au niveau du conseil d'établissement, il y a des petites choses absolument qu'on doit faire. C'est tout d'abord les élections au niveau du conseil d'établissement. Oui. Dépendamment de la durée de chacun des mandats. C'est ça. En moyenne, en temps normal, la durée d'un mandat d'un membre du conseil d'établissement, c'est 2 ans. Donc, c'est sûr certain qu'à toutes les années, pour quelques raisons autres, ça fait en sorte que des fois, une personne démissionne ou n'a plus les qualités pour siéger sur un conseil d'établissement. Donc, c'est là qu'on va avoir des mandats d'1 an. Puis ce qui est le fun de 2 ans, pourquoi c'est des mandats de 2 ans? Puis ces mandats-là, ces rôles-là ne sont pas élus chaque année. Fait que tu as toujours des anciens membres, veux pas, qui ont fait au moins 1 an, puis tu as des nouveaux membres. Donc, ça fait en sorte que le conseil d'établissement, ça peut rouler d'une façon plus... Ça reste vivant aussi. Oui, exactement. Tout à fait. Donc, élection au conseil d'établissement, première chose. Deuxièmement, à l'AGA, on veut décider, on veut voter si on veut un OPP, un organisme de participation parentale. Tout ce qu'on doit faire à l'AGA, c'est de dire « oui, je le veux ». C'est tout. Oui, oui, je le veux. Puis souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il y a une liste, on met nos noms, numéro de téléphone, puis dès qu'on en a besoin de l'OPP, mais c'est là qu'on communique avec ces parents-là qui sont inscrits sur cette liste-là. C'est ça. Tu sais, la seule chose à faire, comme on a dit, c'est de voter oui pour l'OPP. On n'a pas besoin de mettre tout ça en place. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est l'accord au niveau de l'Assemblée générale pour starter leur affaire. Oui, c'est en plein ça. Et l'autre chose bien importante, ça va être d'élire nos représentants au comité de parents et un substitut. Donc, un représentant, un substitut, bien important, et ce doit être fait à l'Assemblée générale. Oui, ça, c'est très important. C'est que, il y a beaucoup de personnes qui vont aller ça à leur première rencontre du conseil d'établissement, mais il faut faire ça à l'AGA, c'est important, ça. Donc, le représentant et son substitut doivent être élus à l'AGA. Exactement. Je ne sais pas si tu te souviens l'année passée,
En mars 2025, je pense. Lors d'un conseil général, hein? Ça se peut-tu? Oui, ça s'était fait lors d'un conseil général. En fait, on a enregistré les premiers balados de la Fédération des comités de parents du Québec. Puis c'est toi puis moi, je ne repensais plus à ça, puis je suis allée fouiller sur le site Internet de la Fédération. Je vais vous montrer le chemin dans 2 secondes, dans le fond. C'est toi, moi, si je ne me trompe pas, il y avait Rénald et il y avait un parent qui est Stéphanie Oui. d'un centre de service scolaire en Outaouais qui a fait ces balados-là. Oui, puis on parle, le sujet, sur c'est l'AGA. l'AGA. Comment qu'on se prépare? Qu'est-ce qu'on fait dans un AGA? Comment qu'on peut trouver des trucs pour pouvoir attirer du monde à l'AGA? Donc, c'est un balado qui dure en moyenne à peu près 10-12 minutes. Exactement. Puis facile à trouver, là. Sur le site de la Fédération, fcpq.qc.ca, tu peux aller simplement sur la loupe. On va y retourner. Tu tapes balado ici. Normalement, j'espère que je ne dis pas des niaiseries. Donc, vous allez en bas et vous allez avoir accès au balado de la FCPQ. Vous avez tous les liens. Spotify, podcast, Amazon, YouTube. Vous avez tout est là, ici en bas. Donc, oui, on a fait ensemble sur l'AGA. On a fait, je pense, je ne sais pas, une dizaine cette année-là, quelque chose comme ça. Fait que vous avez accès à tout plein d'informations. Puis, on peut se référer aussi les capsules TONIF de Marius Bourgeois. Oui, hey, ça, c'est un autre. C'est une autre source d'information assez exceptionnelle pour tous les niveaux. C'est le fun. Ces vidéos-là de Tonif, c'est incroyable. Là. Puis ça nous donne du jus. Oui, tout à fait. Donc, exactement. Donc, pour les conseils d'établissement, ça nous donne quand même un bon... hein? Il y a pas mal de viande dans ce mois-là. Oui, disons c'est le début, on se lance, puis tout arrive en même temps. C'est ça. Donc, le mot magique qu'on va pouvoir dire, c'est préparation, c'est peaufiner. C'est là qu'on commence notre implication en tant que parent au début de l'école. Puis sinon, au niveau du comité de parents, il se passe quoi là, au mois d'août? Je veux dire, si ça commence juste en août dans les écoles, on ne peut pas se garrocher tout de suite dans les comités de parents. Non, mais c'est là que souvent, le monde sont encore en vacances. Surtout, il y en a des parents qui sont encore en vacances. Donc, c'est là qu'on commence à pouvoir parler un peu qu'est-ce qu'on veut faire cette année. Donc, c'est là qu'on rentre, là, on prépare un peu les rencontres qu'il va y avoir. Est-ce qu'on prépare les documents qui vont être transmis à l'AGA, au nouveau délégué? Donc, c'est toutes des petites affaires de préparation pour être capable de pouvoir donner la bonne information. C'est ça. Ça va être plus causerie, alignement de l'année. Il ne faut pas oublier que les conseils d'établissement ils ont jusqu'au 30 septembre pour s'organiser, se faire. Donc, pour les comités de parents, bien, ça reste l'ancienne équipe, si on peut dire ça comme ça. Qui va se préparer, lui aussi, pour sa première rencontre, mettre ça en place au niveau du comité de parents, les élections, appeler la Fédé s'ils ont besoin d'aide avec ça. Puis, fait que c'est quand même un mois plus smooth, on peut se dire. C'est relax. C'est comme relax. Souvent, c'est là qu'on va aller rechercher nos documents de l'année d'avant. Donc, on se remet dedans tranquillement. C'est ça. Simplement. Puis au niveau de la fédération, il se passe quoi? Je veux dire, c'est-tu congé tout l'été pour les délégués de l'an dernier? Comment ça marche? Bien, Lynn, c'est bien important, c'est que le délégué, en son temps qu'il n'y a pas un autre délégué qui a été élu à sa place, il reste en fonction. Donc, s'il y a des rencontres qui se font au niveau de la fédération au mois de septembre, supposons, mais c'est toujours l'ancien délégué qui reste en fonction. Tout à fait. Donc, c'est important, ça. Puis, tu sais, la fédération, je veux dire, c'est pas fermé, là, l'été. Là. Oh, non, il y a quelqu'un tout le temps qui est là. Le chat va être répondu tout au long de l'été aussi. Ils reçoivent le hebdo SCPQ quand même, même si on est en plein été. Donc, c'est de se garder informé de l'actualité du monde de l'éducation. C'est pas mal ça pour un nouveau délégué. Pour un nouveau délégué, que dis-je? Pour les délégués. Le délégué qui va sortir ou qui va peut-être encore rentrer en poste, on ne sait pas, mais il faut rester informé. C'est la base. Exactement. Puis toujours aller visiter le site Internet de la Fédération. C'est la base. www.fcpq.qc.ca. D'aller voir les événements à venir. Qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir quelque chose d'extraordinaire qui se passe ou quoi que ce soit. Donc, à tout l'été, d'aller voir ça. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le monde de l'actualité, bien entendu, comme dans n'importe quoi. Donc, c'est vraiment la base, ce site-là, notre site Internet, pour aller valider qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'en vient. Oui, puis peut-être qu'il va y avoir de la formation, peut-être qu'il va y avoir des affaires qui vont sortir. Donc, c'est important d'aller voir ça. Exactement. Le monde n'arrête pas de tourner en éducation parce que les écoles sont en congé. On est toujours là, on est toujours à l'affût, on est toujours en mode préparation, nous autres aussi. Donc, visitez le site pour valider activités, événements. Oui, puis c'est l'information, Lynn, là, c'est important, là, de transmettre aussi aux autres personnes aussi.
Oui, bien oui. Donc, aux autres personnes du comité de parents ou de son conseil d'établissement, c'est important, ça. On reste une courroie de transmission d'un niveau à l'autre tout le temps. Hein? Conseil Oui. d'établissement, comité de parents, délégué. Donc, de garder tout ce beau monde-là bien informé. Oui. Fait que c'est pas rien comme mois d'août quand même, quand tu y penses. Là. Tu lâches la routine, tu rembarques dans tes bottines de conseil d'établissement, puis tranquillement, tu mets tout en place pour les autres comités. Je vais te dire quelque chose. Là. Un parent informé, c'est un parent qui est rassuré aussi dans son rôle aussi. 100 Donc, c'est raison. important, ça. Bien d'accord avec toi. Bien, c'était pas mal cool, Benoît, notre premier balado. J'ai bien hâte au mois de septembre d'enregistrer un deuxième balado. Fait que merci à toi. Bonne rentrée, bon début d'année scolaire. Merci beaucoup, puis à septembre. Yes, bye!